Alors aujourd'hui, révélation hors série, tous les secrets des clubs libertins. On en entend souvent parler, mais on ne sait pas exactement tout ce qui se passe là-dedans. Non, c'est comme mystérieux. Tu sais, quand tu vas pas là, tu connais pas ça. Là. Exact. Puis comment ça fonctionne? Il y a un premier étage, semble-t-il, un deuxième étage avec les chambres. Est-ce que les chambres sont vitrées? Est-ce qu'on peut... C'est légal? Juste, est-ce qu'on peut être... Oui, tu payes un abonnement annuel. Est-ce qu'on Non, peut juste être voyeur? C'est pas considéré comme un endroit de prostitution par le gouvernement? C'est parce que t'as pas le droit Non, parce que je pense que tu y vas de ton plein consentement avec ton conjoint ou ta conjointe. Mais on va lui demander. Oui. On a la meilleure personne pour ça. Il a choisi de se faire appeler, c'est pas son vrai nom, évidemment, Mario Trudel aujourd'hui. Ah, tiens. C'était soit ça ou Sébastien Tessier. Un des deux. Il va avoir la voix un petit peu modifiée. Bonjour donc, Mario Trudel. Bonjour tout le monde. Bonsoir la gang d'énergie. Salut Mario. Mario, je vais essayer de me concentrer à t'appeler Mario tout le long. Ouais, parce que, Bonne chance, ça serait le fun. Oui, c'est ça. parce que Julie Beau te connaît, C'est fascinant, par exemple, quand on connaît quelqu'un très bien puis qu'on entend sa voix modifiée. Tu sais, l'intonation est là quand même dans la voix. Et toi, Julie Beau, je le reconnais, là. Julie Beau, tu savais déjà que c'est ton entraîneur, on l'a mentionné, tu savais déjà qu'il était libertin. Oui, bien, ça a commencé dans une discussion à un moment donné où on a parlé d'un voyage dans le sud. Puis on parlait de voyage dans le sud, tout ça, puis il y a des hôtels dans le sud, des tout inclus, qui sont libertins. Puis je savais pas ça. Non, moi non plus, je savais pas ça. Ben, parle-nous de ça, Mario. Ça existe des hôtels comme ça, exclusivement pour les libertins? Absolument. Alors, c'est des resorts comme vous en connaissez tous aussi bien que moi. Oui. Et par contre, c'est des gens libertins. Ça veut pas dire que tout le monde se promène tout nu puis que c'est les orgies dans la salle à manger, dans les restaurants puis dans le passage. C'est simplement que c'est tous des gens qui sont ouverts d'esprit, des gens qui ont envie de faire des rencontres et puis dans un contexte de soleil, de plage et tout ce que vous connaissez d'un tout inclus près de chez vous. Avec des soirées thématiques, par exemple, soirées dentelles. Fait que là, tous les couples vont arriver, ça va être comme habillés de façon plus sexy, dentelle, pour qu'éventuellement, ça se ramasse. Je peux vous dire quelque chose. Tu sais, quand on va dans le sud, là, il y a toujours comme l'animation, le petit spectacle, puis après ça, la petite discothèque, puis généralement, ça tombe à plat à 22 heures, tout le monde va se coucher. Mm-hmm. C'est pas vraiment le cas des resorts libertins. Je peux vous dire une affaire, les parties, ils sont vraiment magiques. L'atmosphère est comme, je sais pas, électrique. Puis tout le monde comme est là pour avoir du fun. Je suis pas en train de dire que les libertins, c'est des gens qui ont plus de fun que les autres, mais je peux vous dire qu'une affaire, ça se termine pas à 22 heures. Après le show de Michael Jackson, là. Non. Le Cubain qui fait Michael Jackson. Mais dis-moi, Mario, ton nom d'emprunt pour aujourd'hui, il y a quelqu'un qui pose la question. C'est une fille. Mettons, tu parles, toi, tu fréquentes les clubs libertins. Ouais. Est-ce que tu es obligé d'y aller en couple ou si, mettons, une femme célibataire pourrait y aller? C'est une question qui est arrivée au 6-12-12. J'ai déjà demandé, en plus. Ouais. C'est une très bonne question. La réponse est très, très simple. Généralement, c'est un monde composé de couples, mais c'est ouvert aux gens seuls. Puis là, c'est un peu sexiste, ça fait un peu penser dans les années où on disait venez, les femmes sont reçues de telle heure à telle heure. Il y a comme les femmes, c'est comme moins cher pour une femme, puis c'est plus cher pour un homme. Puis pour des hommes seuls, il y a des moments où c'est permis, il y a des moments où c'est pas permis. Les femmes seules, généralement, c'est permis pas mal tout le temps. Donc, mais oui, c'est possible d'avoir des gens seuls qui se mêlent à des couples, absolument. Et là, toi, t'es abonné à un club libertin. Libertin, là, excuse-moi, parce que la question est rentrée. Libertin, ça veut dire échangiste, c'est ça? Pas vraiment. En fait, ça peut vouloir dire ça, mais ça englobe beaucoup de choses. Un libertin, en premier lieu, c'est quelqu'un qui a l'esprit très ouvert. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a le goût d'explorer sa sexualité, sa sensualité un peu plus loin que le cadre normal, c'est d'un homme et une femme, qui se fréquentent, blonde, chum, mari, femme, etc. Oui. Donc, les libertins, en premier lieu, c'est des gens qui ont une ouverture un peu plus grande. Mais ensuite, c'est pas nécessairement tous les couples qui vont être open
all-in, comme on dit. D'échanger. Ça peut être juste, mettons, des voyeurs ou des exhibitionnistes. Exactement. Okay. Et tout le monde, en fait, c'est ça qui est le fun, c'est que tout le monde dans ce monde libertin qui est merveilleux, tout le monde se respecte, puis tout le monde a ses propres limites. Puis c'est toi, en tant qu'individu, si t'es seul, ou en tant que couple, quand tu es en couple, que tu détermines qu'est-ce que tu as envie d'explorer, puis c'est où tes limites. Okay. Donc, tu peux avoir des gens qui veulent juste être côte à côte avec un autre couple, un couple qui trouve gentil, sympathique, mais regarde, on se fait plaisir, mais en bonne compagnie, mais sans nécessairement échanger. Oui. Tu as des gens qui vont avoir, mettons, envie d'embrasser, de toucher, mais pas de pénétration. Parce que toi, tu me disais, ce qui t'intéresse beaucoup dans le concept du libertinage, dans le fond, dans ces soirées-là que tu fréquentes, c'est l'aspect cruisage, l'aspect... oui, exactement, la séduction entre les couples. Entre les couples, mais tu sais, une autre femme qui va venir le séduire. Parce que, dans le fond, c'est que tu t'empêches de tromper ton chum et ta blonde, c'est que tu le fais, entre guillemets, ouvertement. Tout le monde est comme participatif, si tu veux, mais tu veux pas nécessairement chaque soir que ça se finisse en orgie ou en train de baiser d'autres mondes, mais je pense que toi, c'est ça. Il y a le côté de la séduction qui t'allume beaucoup, en fait, qui te plaît beaucoup. Tout à fait. Mais je pense qu'encore là, chaque personne qui est libertine, les couples qui sont libertins, ils ont tous des objectifs différents. Alors, je pense que c'est ça qui est merveilleux, c'est que tout le monde peut venir trouver qu'est-ce qui lui manque dans sa vie, dans son couple, qu'est-ce qu'il a besoin de rajouter pour que sa vie sexuelle soit plus comblée. Puis, comme tu disais, Julie, c'est pas nécessairement à chaque fois qu'on va dans un club libertin, qu'on va monter au deuxième étage et puis que là, c'est la grosse orgie. OK, bien là, c'est ça, là. Là, je veux connaître, parce que là, on veut savoir là, comment ça marche dans un club. Là, on est voyeurs, là, les auditrices, les auditeurs de partout à la province, dans la province aussi. Fait que là, on arrive, mettons, on est dans le club Orange, pour ne pas le nommer, parce que c'en est un populaire. En fait, il y en a deux autres. Fait que je pense que c'est juste gentil de nommer les deux autres clubs, pas juste l'Orange, qui est un club qui est vraiment très, très bien, très classe. Je vais là souvent. Et puis, il y a un club qui s'appelle le Club L. Et il y a aussi le Luxuria. Voilà. Alors, c'est vraiment les trois bars à Montréal qui sont tous un peu sur le même frame. Il y a des petites différences au niveau, tu sais, en bas, comment ça se passe, la musique. Mais il y a toujours un en bas, en haut. C'était ça. C'est là où je voulais en venir. Fait que dans le fond, là, t'arrives, comment ça fonctionne là, dans ta soirée? T'arrives avec ta blonde. Là, t'as payé ton prix d'entrée. Toi, t'as un abonnement annuel. Payes-tu quand même un cover chaque soir quand tu y vas? Oui. OK. Tout à fait. Fait que là, t'arrives là, puis là, ça ressemble à un club bien ordinaire, là, au premier étage. C'est là qu'on se trompe, puis ça paraît d'un club ordinaire dans le sens que l'atmosphère, quand tu rentres là, c'est autre chose. Okay. C'est vraiment Est-ce que ça pue? Différent. Est-ce que ça pue? Oui, c'est une bonne question. Au deuxième, peut-être. C'est parce que tu sais qu'est-ce qui se passe au deuxième? Peut-être qu'en même temps, la chaleur monte, va garder les odeurs en haut. Oui, mais je vous dirais que les gens libertins, c'est des gens qui ont une hygiène généralement irréprochable. Je vais dire généralement parce que, évidemment, il y a des exceptions. Mais de mon expérience, c'est jamais arrivé que je croise quelqu'un qui sent pas bon. Donc, je pense que les gens, ils ont vraiment conscience que l'hygiène, c'est important. Puis, ce que je voulais dire par rapport au club que je trouve pas nécessairement ordinaire, c'est que tu arrives là, il y a une ambiance tellement différente. Les gens sont accueillants, les gens se parlent. Par exemple, quelqu'un qui est nouveau là-dedans. Oui. Mettons, j'ai le goût d'expérimenter ça. Puis là, on rentre là, puis on n'est pas laissé seul. Tu vas dans un bar avec ta femme, ton chum, tu rentres là, si tu connais personne va te parler, à moins que ce soit comme pour te cruiser, whatever, mais là-bas, tu rentres là, puis même si c'est la première fois que tu rentres là, il y a quelqu'un qui va venir te parler, quelqu'un qui va venir te voir, et « Hey, salut, je t'ai jamais vu, vous êtes nouveau dans le monde, tu as des questions, ça me fait plaisir, moi, mon nom, c'est X, hein? Moi, mon nom, c'est Mario. Oui, Mario Trudel. C'est ça. Je peux te présenter à des gens, c'est ça. Fait que j'ai toujours trouvé que les gens étaient assez comme inclusifs. Puis le party, il est très, très différent. C'est comme quand tu peux laisser aller ta sensualité sans avoir peur de ce que les autres pensent.
Mais, ça fait différent. Mais une fois, mettons, que tu montes au deuxième étage, là, tu as du monde qui sont en pleine action, mettons. Il y a un enjeu peut-être de... Est-ce que tu as dit d'anxiété de performance, mettons? Ça se peut-tu? Ah, mon Dieu. Ouais, ben là, on touche un point quand même important. L'anxiété de performance, c'est un gros sujet. Puis, je vous dirais qu'au début, quand on commence dans ce monde-là, on a une première expérience, une deuxième, une troisième, puis on les enchaîne en fonction de nos besoins. Mm-hmm. Puis, on se rend compte assez rapidement que pour les hommes, il y a un petit souci. Puis, il faut le dire comme ça l'est, les gars ont beaucoup de difficultés avec les érections. Okay. Ah oui, hein, parce qu'il y a d'autres mondes, puis quoi, ils se comparent, que j'essaie de comprendre. En fait, c'est multifactoriel, OK? Parce que, première des choses, petit cours de biologie, on a deux systèmes nerveux, OK? On a le système nerveux parasympathique, comme en ce moment, moi, je suis sur le parasympathique, je vous jase, puis je suis relax. Fait que dans le fond, c'est ça, t'es pas dur en ce moment, là. Non. OK, c'est ça. Il n'est pas bandé, là. OK, non, OK. Mais sur merci. Le parasympathique, on pourrait facilement le devenir, parce que ça prend, pour qu'un homme ait une érection, il faut que ce soit comme dans un contexte qui est calme, dans un contexte de sécurité, que quelqu'un se sent vraiment bien. Le problème, quand on arrive dans les clubs libertins, avec des nouvelles personnes, des fois, c'est un peu comme rapide que l'intimité arrive. Puis, les hommes, ça reste un souci. Puis, de mon expérience, c'est à peu près 70% du temps que les hommes n'ont pas une érection extraordinaire. Fait que, on a une image là comme les clubs libertins, c'est let's go tout le monde, là, la grosse orgie, puis tout le monde est dur pendant des heures. Mais c'est pas vraiment ça. Là. Je pense que faut voir dans le contexte que les clubs libertins, c'est parfait pour rencontrer des gens. Après ça, c'est apprendre à connaître les gens. Puis c'est un peu comme quand un homme rencontre une femme. Oui. C'est-à-dire, la première fois, il a besoin de se sentir bien. C'est sûr. La femme aussi, d'ailleurs. La femme aussi, hein? Et moi, c'est tout l'aspect de comment c'est fait, là. Mettons, là, tu nous amènes comme si on était dans un reportage à la télé. Là. Quand j'arrive au deuxième, là, c'est fait comment? C'est des lits? À quel moment je me déshabille? À quel moment je vais... Est-ce des chambres avec des vitres? Il y a combien de chambres? Est-ce qu'il y a des thématiques par chambre? Est-ce que... Tout ça, là. Comment ça fonctionne quand j'arrive au deuxième? Julie, je peux répondre oui à toutes tes questions. Dans le sens que chaque club, les 3 clubs que j'ai nommés, ont un aspect différent, si on veut, ils sont pas tous pareils, mais ce qui revient, c'est des petites pièces plutôt à air ouverte que fermée. Il y en a des fermées, mais il y a toujours comme quelque part une fenêtre, parce que quand tu t'en vas au deuxième étage d'un club comme ça, tu peux pas vraiment dire, OK, là, je m'en vais chercher de l'intimité. Fait que c'est vraiment pour les gens que ça leur dérange pas d'avoir 25 personnes qui les regardent. Si t'es du genre gêné puis tu veux plus t'exprimer dans l'intimité, c'est pas nécessairement. Comme si je prends mon exemple personnel, je suis pas celui qui va aller en haut puis qui va tout casser. Moi, je suis plus un gars d'intimité, j'ai besoin de bâtir une relation avec les gens que je rencontre. Puis une relation aussi qui va se faire à 4. Fait que ça, c'est un autre sujet. Parce que quand on arrive, 2 personnes un homme et une femme qui se rencontrent, déjà là, trouver la bonne personne, pas facile. Mm-hmm. Quand on arrive dans le libertinage, là, c'est un couple qui veut rencontrer un autre couple. Ouais. Fait que là, on vient de multiplier probablement par 12 la problématique. Mais je peux vous dire que quand on est patient, on finit par rencontrer des gens qui sont carrément extraordinaires. Nous, on a rencontré un couple d'amis, je les nommerai pas, mais je les salue au passage. Coucou les amis. Ils sont à l'écoute, oui. Coucou les amis. Ben, c'est une belle façon d'agrandir son cercle d'amis. Oui. Mais as-tu déjà eu des petits becs non volontaires là, pour faire une conclusion comique à tout ça? Tu sais, un petit bec d'un monsieur que ça ne te tentait pas, là, sur le bout du monsieur. Oui. Ça, je vous dirais que tu sais, la fameuse notion de consentement, c'est pas parce que tu es dans un club libertin
que ça devient comme tu peux me toucher, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, je pense que tout le monde qui écoute, qui sont libertins, pourrait comme téléphoner et dire « Ah, moi, j'ai eu ça. » Fait que ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé dans le feu de l'action de sentir une main, une bouche qui semblait pas nécessairement féminine. Et puis, ça surprend un peu. Est-ce qu'il s'appelait Serge? Salut, c'est Serge! C'est des choses qui peuvent arriver. Généralement, les gens qui sont dans le monde libertin, ils ont la notion de consentement qui est très présente. Mais ça peut arriver, qu'il y a des fois des petits baisers comme on a le goût puis on y va, mais on a oublié de demander que ça te tente. Oui. Ben, tu sais, si t'es au deuxième, mettons, puis t'es pas sûr, si t'échappes tes clés, pousse-les. Oui, pousse-les, c'est ça. Hey, mon cher Mario Trudel, non, évidemment, écoute, on manque de temps, mais les gens ont été fascinés au 6-12-12 par le témoignage. Les gens ont plein de questions, ben oui. On aurait pu en jaser pendant une heure, mais écoute... On va partir un podcast, là. Je t'écoute, là, Mario. On devrait partir un podcast ensemble, là. On va penser à quelque chose. Parce que je pense qu'on a abordé à peine 5 je le sais, j'ai pu raconter. Mais juste en terminant, là, il faut s'appeler que le libertinage, c'est une belle façon d'exprimer sa liberté, la confiance qu'on a envers notre partenaire. Ouais. Puis moi, je peux vous dire que ça a changé ma vie pour le mieux. Okay. Puis je reviendrai pas en arrière. Ben, merci beaucoup. Il y en a d'autres qui vont le faire. Qui vont venir en arrière. Merci beaucoup. Donc, Mario Trudel, évidemment, qui n'était pas son vrai nom, il avait une voix modifiée. Puis, écoute, c'est quand même fascinant. Ben là, j'ai fait un gag. C'est un gag. Il est content. Il écoutait Mario là, comme un écolier tout le long. Là. Oui, j'attendais juste qu'il respire pour faire mon gag. Mais écoute, c'est hyper intéressant quand tu connais pas ça, tu sais. Puis moi, je me dis, tant que les gens sont consentants et sont heureux, pourquoi pas? Exactement. Why not? Oui, absolument. Puis ils se sont créés, tu sais, comme... Communauté, là. Une communauté, des amis, puis tu sais, ils appellent ça ses amis coquins. C'est sûr. Va souvent dire, tu sais, des fois, je m'entraîne, souvent, ça va arriver le samedi matin. Puis je me demande tout le temps, gros week-end, je dis, bon, par rapport au tien. Je compare à ce que toi, tu vas vivre, là, moi, me dire, tranquille à la maison. Parfait.